ça. L'expérience de la négociation, des deals, etc., c'était quand même les critères qu'on nous avait vendus pour M. Barnier, et il est quasiment déjà plus là. Il faut quand même partir de l'existant. Je vous rappelle l'argument de M. Barnier lors de son discours de politique générale et qu'il n'a eu de cesse de remettre sur la table à chaque fois. Il disait « Je suis à la tête du groupe et de la coalition la moins minoritaire de toutes ». Et on voit que cette coalition la moins minoritaire est en train de terminer. Donc on peut raisonnablement penser que le fait d'aller piocher un Premier ministre dans quelques blocs que ce soit, dans tous ces trois blocs-là, qui sont sur une stratégie du socle, qui sont en train d'essayer de nourrir un électorat qu'ils pensent captif plutôt que d'essayer de s'élargir, on peut penser que toutes ces tentatives échoueront à leur tour. Alors, il y a une autre alternative, éventuellement, qui est essayer de trouver la perle rare, qui serait en dehors de ça. Pour l'instant, personne ne la voit revenir. Monsieur Macron sera peut-être tenté de détourner cette perle rare sous une forme technique ou technocratique. Je ne sais pas, moi, aller chercher le gouverneur de la Banque de France ou M. Moscovici ou que sais-je. Mais je ne crois pas un instant que ça apporterait une réponse à ce que dit M. Macron, à savoir de la stabilité. Parce que si on rentre dans un gouvernement technique, non seulement on sait que les gouvernements techniques... Et comment vous retrouvez de la stabilité dans le contexte actuel ? Et on sait qu'un gouvernement technique serait forcément de durée de vie limitée, parce qu'on ne peut pas penser qu'il ne faudrait pas revenir le plus vite possible, dès que la dissolution serait possible, devant les Français. Où est-ce qu'on trouve la stabilité dans le contexte actuel ? Eh bien, aujourd'hui, pour purger la situation, moi, je vous l'ai dit, puisqu'il n'y a pas d'alternative, puisque la scène politique n'a pas évolué depuis 4 mois, depuis 6 mois, et qu'elle est encore plus compliquée, le président devra prendre acte du fait que la situation est bloquée. Et si le gouvernement tombe, évidemment. D'abord, un mot quand même, c'est plutôt sain, je trouve, que LFI ou qui que ce soit d'autre demande quand même au ministère de l'Intérieur de se tenir prêt, parce que la démission est une éventualité politique comme une autre, et que c'est pas si simple à organiser dans les délais qui sont impartis dans le cadre d'une démission. Donc qu'ils en fassent la demande, moi ça me choque pas. Par contre, là où moi j'ai un désaccord avec vous, c'est que aujourd'hui nous sommes dans une situation de démocratie minoritaire. Vous proposez de rester dans ce cadre de la démocratie minoritaire et d'essayer de chercher une solution en son sein. Moi je vous dis qu'il n'y a pas de solution en son sein. Il y avait en 2018 18 des pays de l'Union européenne qui étaient gouvernés sous une forme de démocratie minoritaire, c'est-à-dire par des gouvernements qui étaient minoritaires au sein de leur propre Parlement national. Ils en sont aujourd'hui quasiment tous sortis par le retour aux urnes, parce qu'il y a une aspiration au fait majoritaire, parce que la démocratie en tant que telle n'est pas un État stable. Donc il faut en sortir. Est-ce qu'on peut en sortir en restant dedans, en changeant de Premier ministre ou que sais-je ? Non, vous resterez sur cette instabilité, vous resterez sur ce trépied politique. Ou alors, eh bien, on va sur la seule élection structurante. Et moi, je ne défends pas la présidentielle et la monarchie présidentielle avec ce qui est devenu l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, force est de constater que dans notre vie politique, la seule élection structurante de la vie politique qui puisse purger les choses, c'est l'élection présidentielle.